Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله يعد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله يعد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا شافية كافية معافية شافية كافية معافي يا شافية كافية معافي. Que ce dua sera pour vous, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On passe, Inch'Allah, au couple lettres A et B. Je commence par la dame, lettre A. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré Khamsa, 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Car il y a des cas moyens, légers, lourds. Donc, cas lourd, ça veut dire le travail était fait par des sorciers professionnels, des sorcières aussi. Si vous avez déjà hérité la tchaba, la tchaba, comme j'explique dans les autres vidéos chaque jour pour les nouveaux gens, si les parents sont victimes de sorcellerie des djinns ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie des parents doit se transmettre aux enfants. Et cette tchaba, elle est vivante. Il doit coller aux enfants, il doit se transmettre à toutes, jusqu'à 6 générations. Enfants, sœurs, frères, leurs enfants. Comme ça, tout le monde sera maudit par Shaitan. Le travail de la tchaba, c'est ouvrir toutes les portes, les brèches des corps humains de notre monde pour que faciliter les autres djinns shayatin à venir squatter, posséder le corps facilement, circuler facilement. En même temps, vous devenez comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la négativité satanique, la jalousie des gens. Après, le but de la tchaba, c'est pour que vous aussi, vous aurez le même sort que vos parents, avoir la sorcellerie dans votre vie. Donc cette tchaba, cette énergie satanique va travailler pour vous causer des problèmes, créer la sorcellerie, ou dans votre travail, dans votre future femme, votre future belle famille, votre entourage. Comme ça vous êtes aussi touché par la tchaba. C'est pour détruire les fils d'Adam. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique tchaba. Il y a plusieurs listes sataniques, liste des pactes, liste des sacrifices, liste de tchaba. Donc c'est très dangereuse.
Il y a aussi deux djinns shayatin, deux djinns ashiqin. On dit comme djinns amoureux. Possible, ce ne sont même pas des djinns amoureux, mais ce sont des djinns qui vous considèrent comme vous êtes une parmi leurs harim. Donc ils profitent de vous. Ils vont toujours vous torturer, vous causer des problèmes si vous ne captez pas ce que eux souhaitent, leur inspiration en vous. Vous pouvez trouver plusieurs djinns amoureux dans une seule femme, 7, 5, ça arrive. Et chacun attend l'autre qu'il meure. Dans une ruqya ou quoi, comme ça il filtre et sera seul. Vous étiez, ma soeur, touchée par la catégorie de sihr al-majmar. Ça veut dire les gens, ils ont déjà fait la sorcellerie, ça a été brûlé. C'est sihr de feu, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère. Après, ils ont déjà travaillé avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, sinon votre photo pour vous atteindre. Ils ont aussi utilisé sihr al-arsad, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie. Ils peuvent utiliser le prénom de votre maman, comme ça la sorcellerie ne vous rate pas. Première sorcellerie, ça a été sihr twiswis, c'est très dangereux. Car il y en a des gens qui ont essayé sihr twiswis, ça les a amenés jusqu'à la folie, jusqu'à l'hôpital psychiatrie. Ce sont des inspirations sataniques de la part des djinns pour vous désorienter. Il y aura beaucoup de waswas, donc n'écoutez pas la négativité, toutes les choses qui se passent dans votre tête, qui ne nous accordent pas la sunna, la sharia d'Allah, la positivité, filtrée, ça vient de eux, de shayatin, pour arriver à vous déséquilibrer. Ça parle dans votre tête, comme ça vous pouvez suivre leur inspiration et vous faites des mauvaises choses, des mauvaises décisions, mauvais comportements. Après vous en faites sihr niza'. Niza', ça se fait normalement pour une famille, qu'ils étaient tous ensemble, sinon dans le couple. Niza', pour que vous aurez la malentente, les disputes, la négativité, ça peut être jusqu'au bagarre. Après vous en faites sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. Astaghfirullah. Et bien sûr, le mélange qu'ils ont, dernière sorcellerie qu'ils veulent, c'est sihr talaq, le divorce. Ils souhaitent. Les djinns aussi amoureux, ils vont aider à ça, mais là, il y a la sorcellerie de divorce. Déjà, les djinns amoureux, ils sont venus avec votre sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre B. Il y a 3 sorcelleries en total avec 9 djinns shayatin qui vous contrôlent. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi irrité la tchaba. Pendant vos sorcelleries, sûrement pour le couple, vos ennemis ils ont fait des Udhiya, ça veut dire des sacrifices. Ils ont donné ou des offrandes au shaitan ou aux sorciers. Ils ont payé pour que le sorcier fait une rituel comme offrande au shaitan, ou égorger des animaux, quelque chose, pour que le travail sera très bien fait contre vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr turabi. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Frères, sœurs, père, mère, tout le monde. Ce n'est même possible, ce n'est même pas vous qui visez, ça peut arriver. Visez quelqu'un d'autre de la famille, mais qui touche tout le monde. Après, ils ont fait sihr nari, la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée, ça cause aussi beaucoup de colère. Car ça attire des djinns soufflioun, ceux qui vivent sur terre, et des djinns de feu, trop chaud, colériques. Pour que vous aurez sihr shiqaq comme la sœur, pour que vous aurez la malentente, le dispute, la mauvaise énergie, les bagarres, le feu chez vous à la maison. Les shaitans vont créer le feu chez vous à la maison.
Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif, comme la sœur pareil aussi, pour que vous aurez des mauvaises inspirations, faire des mauvaises décisions, des mauvais comportements. Et ça, ce n'est pas bien. Car si les djinns arrivent à vous contrôler et à réaliser ce sihr al-hawatif, ça veut dire qu'il y en a une faiblesse dans la religion. Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui est faible, les djinns, il arrive à faire sihr al-hawatif. Car l'hawatif, ça ne marche pas chez tout le monde. Il y en a qui a 100 djinns, il dit sihr al-hawatif, mais il n'écoute rien. Car il est avec Allah, il connaît le haram, halal, il connaît, ça vient d'Allah, ça ne vient pas d'Allah, donc il filtre avec sa foi. Quelqu'un qui est un peu faible dans la religion, qui est en plein amour de dunya, son corps change, les portes, les braises s'ouvrent pour le monde satanique. Donc, même un djinn il dit fais ça, directement il fait ça. Non, c'est pas astaghfirullah al-azim. On a un waswas à l'intérieur qui nous pousse à faire du mal. Donc on a une balance et des règles, des frontières à ne pas dépasser. C'est pour ça Allah il a envoyé les prophètes pour nous montrer ses frontières à ne pas dépasser, pour ne pas devenir shaitan humain, pour être un humain honoré comme Allah veut subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des femmes, ça arrive qu'ils suivent, mais l'homme il doit faire plus d'efforts que la femme, car c'est lui qui doit protéger sa famille. S'il est déréglé, après vous en fait sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Pour s'en sortir, bien sûr je vais faire mon travail de raqi avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, enlever sorcellerie et djinn. Mais il y a des habitudes mauvaises à les enlever, donc c'est le patient qui doit travailler sur ça. Écrire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contre Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est contre l'islam, tout ce qui attire la malédiction d'Allah ou la colère d'Allah et qui enlève aussi la baraka d'Allah. Savoir s'il y a des choses qui contre la loi divine, il faut le changer. Travailler sur nous, sur notre ego, sur nos waswas, et purifier nos corps avec les recommandations que vous avez eues, avec les dhikr d'Allah, les conseils et toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre à Ramadan, Inch'Allah, pour la protection, la baraka, Inch'Allah. Les meilleurs baraka, je vais Inch'Allah les lâcher dans ce mois de Ramadan béni, car il n'y aura pas de ruqya, vidéo de ruqya Ramadan, il n'y aura que les vidéos pour la spiritualité, de temps en temps. Et aussi je dois aller au Maroc, dans les vacances qui arrivent, voir ma mère et tout ça. Donc les 20 jours, les premiers 20 jours il y aura des vidéos, après jusqu'à l'Eid, Inch'Allah, Masha'Allah. Ce que vous avez, on passe Inch'Allah, la sœur avec ses deux enfants, lettre C, on passe par la sœur. La sœur 4, sorcelleries qui sont actifs, fonctionnels dans votre vie. Ça vous a amené 8 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la taba. Ça veut dire frères et sœurs, parents doivent faire la ruqya. Apparemment votre sorcellerie, ma soeur, ça a été pour le couple, pour la sorcellerie du couple, pour vous, votre mari, votre famille. Donc votre mari doit aussi faire la ruqya de son côté. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ils peuvent faire la sorcellerie au bled, et vous êtes touché ici. Après, il y a le sihr al-marchouch, la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Ou vous avez piétiné, sinon les ennemis ont réussi à asperger même à l'intérieur de votre maison. Il y a une femme qui m'a raconté
Il est venu de la belle-mère, elle l'aime pas. Astaghfirullah. Et cette belle-mère, toujours il a le Coran. Et toujours il va, et il a le Coran dans sa main, astaghfirullah. Il amène une valise, donc il a plusieurs enfants qui se sont mariés avec des femmes. Et il passe 3 jours chez lui, une semaine chez l'autre, il porte sa valise. Il fait la sorcellerie, astaghfirullah. La femme, il a dit, il se réveille là, nous, astaghfirullah. Une fois, il a tout nettoyé, car je lui ai dit que vous avez la sorcellerie aspergée. Donc il a entendu la femme se réveiller à 2h du matin et commence à asperger. Et le jour après, vraiment, il avait des traces de gouttes marron, rouge un peu, partout la maison, dans le mur. Et elle a nettoyé toute la maison, les murs, exprès, pour voir c'est quoi. Je l'ai dit, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Directement, le mari il se réveille le matin, ils se sont réveillés, se disputent directement au réveil. Et elle regarde. Elle dit rien. Hein? Il a le Coran avec elle, astaghfirullah. Dans sa valise, il y a tout le travail. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des shaytanat, des belles-mères qui doivent être jetées dans l'enfer, dans leur propre enfer qu'eux ont créé. Wallah il a dit. J'ai confirmé. Il m'a montré sa photo, j'ai dit oui, c'est une vraie shaytana. C'est vraiment quelqu'un de très mauvaise. Car déjà, tous leurs enfants, ils boivent la bière devant eux, chez eux à la maison, ils ne disent rien du tout. C'est là qu'il est toujours avec le Coran. Ça ne veut dire pas que tous les gens qui ont le Coran, ils portent avec eux, ils sont des mauvais. Non, il faut toujours, on ne généralise pas. Mais il y a des shayatans hypocrites qui se cachent derrière ça. Mais les méchants, quelqu'un qui est méchant, shaitan, tu le vois, comme il parle, il est méchant. Quand il pique, il est méchant. C'est pas quelqu'un qui a le Coran, il parle de la... Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais celle-là, il est déjà... Tous ses enfants... Et toutes les femmes. Et notre femme, de cette femme-là, une femme de son mari, de son fils, il a dit qu'il l'a trouvé, il faisait le couscous, il mettait des sorcelleries dans le couscous. Et quand il a pigé, il a dit c'est quoi ça? Elle a dit non, t'inquiète pas, c'est pour que toi et mon fils vous soyez soudés. Il l'a vu mettre des choses de sorcier dans le couscous. C'est celle-là, la même femme là. Donc, comme j'ai dit, 90% de la sorcellerie, ça vient que de la famille proche. Famille proche, belle-sœur, belle famille, et 10% voisins ou amis. Donc la majorité, c'est la famille. D'ici ou du bled. Des fois, les gens d'ici, la famille d'ici appelle un sorcier qui est au bled, car c'est moins cher. Et il le paie, transfert, MoneyGram, money transfert, il envoie l'argent, et lui il fait le travail de là-bas. Il les envoie même la sorcellerie de là-bas, et lui dit ce que vous devez le faire, la mettre chez eux. Astaghfirullah. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez des inspirations. Waswas, trop de waswas pour arriver à vous déséquilibrer, à désorienter, pour que vous preniez une mauvaise décision, comme ce que j'ai expliqué pour les deux. La Hawatif, c'est très dangereux. Il y a des gens qui deviennent fous, folles. Après, vous en faites sihr al-Quyud. Le Quyud, ça veut dire que vous êtes enchaîné, ma soeur, attaché. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en faites sihr al-Tishtat. Tishtat, ça se travaille avec des vers des accidents. Que le sorcier fait sa rituel, on les disperse partout. Sinon, les gens, vos ennemis, le sorcier les donne et lui dit il faut disperser ces vers des accidents partout. Le très dangereux de ces vers, ce sont les vers des accidents qui a du sang dedans. Oh là là! Cela, si le sorcier le fait, vos enfants, votre mari, le même jour, ils prennent leur valise, chacun il part, il s'échappe
ça c'est connu pour disperser toute la famille, disperser les cœurs, les éloigner. Après, chacun prend un autre chemin, une autre ville, un autre pays. Mais c'est pour chacun qu'il va dans un autre côté. C'est très dangereux. Après, vous en faites sihar, c'est écrit matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez habillé par la tristesse et les pleurs. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour votre grand enfant, oui, il a déjà hérité la tchaba et il a une seule sorcellerie avec 2 djinns. Sa sorcellerie à lui, c'est pour Sihar Trak al-Khayba. Trak al-Khayba, pour qu'il suit les mauvais chemins. Trak al-Khayba, quelqu'un il était pieux, un bon être humain, d'un coup il se transforme en shaitan humain. Il suit tous les chemins de shaitan. Les djinns ils vont les amener toujours dans les mauvais chemins de shaitan. Les comportements de shaitan, la désobéissance, là, c'est ce qu'ils ont choisi. Et ça, ils l'ont fait, les gens, pour se venger de vous, les parents de vous, pour vous torturer vous, donc ils ont touché les enfants. Ce qu'il a. Le dernier, il a hérité la tchaba, mais il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de sorcellerie. Donc c'est que vos propres djinns qui vont squatter le corps de la famille. Ce que vous avez. On passe sur lettre D. Ma soeur, vous avez Khamsa, 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles, actifs en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin et vous avez hérité déjà la tchaba, comme j'ai expliqué. Vous rentrez dans les calots. Vos ennemis ont utilisé la catégorie de Sihr al-Mardoum, sorcellerie qu'ils ont travaillé, l'ont mis sous terre. Après le Sihr Jassadi, ça vient des djinns eux-mêmes, et ceux-là ils sont venus bien sûr avec la sorcellerie faite par les humains. Ils ont envoyé des djinns sorciers qu'ils ont lissé sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible, et aussi pour que le djinn reste dans votre corps. Sihr Jassadi. Après le Sihr al-Mahrouq, la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, ça cause la colère. Pour que vous aurez Sihr Tzanzin, pareil comme la sœur Sihr Twaswis, pareil comme le frère Sihr al-Hawatif, tout cela, ça ressemble, il y a des différents noms, prénoms dans les pays, mais c'est le même but. Pour que Tzanzin, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, que vous aurez beaucoup de waswas, mauvais waswas, pour que vous faites des mauvaises décisions, des mauvais comportements, des mauvaises choses dans votre vie. Pour vous déséquilibrer, pour que vous soyez faible, pour vous affaiblir. Après, vous en faites Sihr al-Kasal wal-Khumul, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut vous donner l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Après le Sihr al-Jawarih, c'est très dangereux. Sihr al-Jawarih, ce genre de sorcellerie, ça peut toucher le corps physique de la personne. Il peut avoir des maladies physiques, même s'il s'entraîne, même s'il est un footballeur professionnel, d'un coup il commence à tomber malade. Les médecins ne comprennent rien du tout, et ça c'est très dangereux, car il y a des gens qui ont tombé très très malades, car la sorcellerie et les djinns peuvent créer toutes les maladies qui existent sur terre, il faut le savoir, dans le cancer, dans tumeur, dans tout. Déjà la corona, c'est eux qui touchent la personne, c'est eux qui créent les maladies dans la personne, qui aident à détruire l'être humain. Après vous en faites Sihr al-Uzla, pour que vous soyez égarés, isolés plutôt, dans l'isolation, dans la solitude, aussi vous éloigner ou de votre famille, ou de quelqu'un proche, que vous soyez isolé, seul. Comme ça, les djinns vont travailler sur votre côté psychologique, pour détruire votre côté psychologique, pour que vous soyez à l'égard, dans l'oubliette, jeté, mais isolé aussi. Il ne faut pas que vous soyez avec des gens, sinon qu'avec des spéciaux gens
que eux ne veulent pas, vos ennemis. Après, vous en faites sihr shum. Shum pour que vous aurez la sorcellerie de la poisse, pour que vous soyez habillés par la poisse, rencontrer la poisse et vivre la poisse. Astaghfirullah. Khamsa, c'est ce que vous avez, ma soeur. La religion. Pratiquez votre religion. Renforcez votre spiritualité, votre détermination. J'ai tout donné dans mes vidéos avec les conseils. Sauf celui qui ne veut pas écouter. Vraiment, tout est clair. Celui qui veut s'en sortir et être parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, connecté à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, connecté à Sayyidina Rasulullah, j'ai tout montré. Il y a les clés de tout. Jusqu'à maintenant, les vidéos, il y a tout ce qu'il faut. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. E. Comme d'habitude, ma soeur, 3 sorcelleries en total, ils ont été renouvelés. Les gens se posent la question, comment la sorcellerie est renouvelée, car il y en a qui croient que quand il fait une seule ruqya ou deux, c'est bon, il n'y a rien qui va le toucher. Non, la ruqya, ça ne te protège pas des nouvelles sorcelleries. La ruqya uniquement enlève les sorcelleries que vous avez déjà passées ou les sorcelleries présentes. Il y a des fois des sorciers qui préparent déjà de la sorcellerie. Quand un raqi débutant qui ne connaît pas enlève une, directement l'autre sort. Quand vous enlevez la deuxième, la troisième sort. Il y en a qui préparent 2, 3, 4, 5 sorcelleries. Je ne parle pas de ça. Chez Ruqya France, on enlève aussi ça et on vous demande rien du tout. Ne vous dites pas on a encore trouvé de la sorcellerie. Non, 5, non, c'est bon. Sorcellerie djinn seront enlevées avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Ok? Je ne parle pas de cela. Je parle de... Car ceux-là sont déjà préparés au présent. Mais je parle, si vos ennemis d'ici 2-3 mois disent ah, c'est Ramadan, ah, c'est l'été, on va la pourrir la vie, ah, c'est l'entrée de l'école. Donc il y a des périodes qui font, quand ils font, ou vous devenez vous-même raqiya, vous faites la ruqya vous-même, chaque jour 30 minutes la lire sur vous. Tu fais l'intention de se purifier votre fille, votre famille. Ça va marcher car chaque jour vous faites 30 minutes à cette intention. Vous effacez tout doucement. Vous allez avoir des attaques bien sûr au début de shaitan, ils ne vont pas vous laisser. Mais après, il faut résister. Si vous ne voulez pas aller chez les raqi ou payer les raqi. Ça vous a attiré 5 djinns shayatins vont rentrer dans les calours. Votre fille n'a pas de sorcellerie, mais bien sûr elle a hérité la tchaba des nouvelles sorcelleries. Catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est sihr nari, la sorcellerie qui a été makhdouma ou harqouha, brûlée. Après ils ont fait sihr al-uqad, ils ont travaillé les gris talismans, ils ont utilisé des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, ils les ont jetés quelque part, ou ils les cachent entre les trous des arbres, sinon ils les cachent entre les pierres. Pour que vous aurez, première sorcellerie, c'est pour que vous aurez sihr al-faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, vivre la pauvreté. Après ils vous ont fait deuxième sihr al-wahda, pour que vous soyez seul, ne pas refaire votre vie. Après troisième, ils vous ont fait sihr mat farhish, mettre bhis. Ça veut dire c'est écrit ne pas connaître la joie ni le bonheur, que vous soyez accompagné par la tristesse, les pleurs. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Là, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au couple lettre F. Il y a 7 sorcelleries en total en vous. Mais le plus touché, c'est le mari. Pour vous, la sœur, vous êtes touché par 2 sorcelleries. Le reste, 5 sorcelleries, c'est pour le mari. Donc, c'est lui qui est visé. Bien sûr, les 2 qui sont visés, mais le plus, c'est lui. Le plus touché. Ça vous a attiré 12 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Pour vous, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-achar
Pour vous faire les deux sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ça veut dire travailler avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ou mouchoir, ou ongles, ou sinon rien, photo, ça rentre dans Sihr al-Atar. Pour que vous aurez Sihr al-Tlaq, donc ils veulent vous divorcer, la sorcellerie pour le divorce. Deuxième sorcellerie qu'ils vous ont fait, Sihr al-Khouf. Sihr al-Khouf, pour que vous aurez la peur, vivre dans la peur. Sinon la peur envers quelqu'un. Car il y en a un plan derrière et vos ennemis, car le mélange de sorcellerie qu'il y en a des plans derrière. Ou la peur de tout le monde, ou la peur seulement de quelqu'un, ou même vous torturer psychologiquement, vivre constamment avec la peur. Ça c'est pour vous. Pour votre mari, ils les ont fait. Première sorcellerie, c'est Sihr Titmas. Et ça, quand on fait ce genre de sorcellerie, Sihr Titmas, il y en a Sihr Titmas. Au Maroc, on l'appelle Sihr Titbia. Il a plusieurs prénoms, ce genre de sorcellerie. Titmas, ça veut dire quelqu'un, il veut l'aveugler sur quelque chose, ou il ne pense pas à quelque chose. C'est comme ça lui échappe, ils ne veulent pas qu'ils voient la réalité de quelque chose, donc ils les aveuglent, ils les ferment la bouche. C'est comme, normalement ça, ils le font pour les gens qui veulent l'héritage, qui veulent l'argent. C'est la personne qui a des héritages, pour qu'il ne revienne pas au pays, par exemple, demander son héritage, et les autres, la famille, ils profitent de tout, et l'autre, il est aveugle, il ne voit pas ça de côté. Les gens disent, mais réveille-toi, tu as des terrains, tu as une maison qui est squattée, ils l'ont pris, lui, c'est comme il n'est pas là. Sur ça de côté, il ne voit pas ça de côté. Donc c'est ça, on dit Titmas, et il ne voit rien du tout. C'est quelque chose que leurs ennemis sont. Après, le Sihr Tkbal, il est enchaîné. Enchaîné, c'est comme attaché, comme un prisonnier, main et pied, et que le djinn attrape. Il les tire. Et leur prisonnier doit appliquer ce qu'ils veulent, ce que la sorcellerie veut. Ça peut aussi rentrer dans le blocage de vie, ça peut bloquer la vie, sinon ça peut le bloquer sur quelque chose seulement, ce que leurs ennemis souhaitent. Après, on a Sihr Ishmizaz, ça c'est pour contre sa femme. Ishmizaz pour qu'il aura le digo envers sa femme. Après, on a Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, les djinns vont toujours l'inspirer, trop de waswas, ou contre sa femme, ou d'appliquer toute la mission de la sorcellerie, ce qu'ils veulent de lui faire, de s'éloigner de cette personne, de s'approcher de cette personne, de waswas. Trop de waswas, ça se travaille dans sa tête, la personne peut devenir fou à cause de ça. Après, l'on fait Sihr Nofor. Nofor, c'est éloigner les cœurs. Nofor ne peut pas rester avec ou sa femme ou avec quelqu'un que lui aime. Nofor, la personne elle est là, lui il ne doit pas être là. On va se sentir étouffé. Nofor, son cœur il s'éloigne de cette personne. Après, même il dit, mais pourquoi j'ai fait? Il peut revenir, il dit, je veux être avec ça. Mais quand il est à côté de cette personne, les djinns ils poussent. Ce que vous avez. Donc, les infos que je vous ai données, vous pouvez s'approcher à qui fait la sorcellerie. Tout est clair ici. Donc, priez pour ces gens. Et comme j'ai dit à Ramadan, il y aura, Inch'Allah, les meilleures vidéos. Ça peut être des petites vidéos, mais il y aura des très grandes clés impossibles à trouver. Ceux-là que je vais vous donner pendant Ramadan, je peux dire que c'est le meilleur baraka que Allah a donné l'autorisation, les gens d'Allah ont donné l'autorisation pour qu'ils soient. Normalement, ces trésors, ils ne se donnent pas comme ça. Il faut atteindre un niveau très élevé spirituellement, être accompagné avec un très grand cheikh pour avoir une petite chose. Car il y en a qui appartiennent au Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui va tomber sur cette vidéo, il est destiné par Allah. Et Allah l'aime. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aime pour qu'il aura cette baraka. Wallah,
Et cette personne doit faire beaucoup de dhikr toujours, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être dans le chemin d'Allah et souhaiter d'être parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Car Allah il l'a honoré en lui donnant une chose très sacrée, là-haut dans la présence divine, au paradis. J'espère que ça tombe pas sur des mauvais gens, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, priez pour tous ces gens, qu'Allah il les libère, il vous libère, il nous libère tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.